putain. J'ai loupé quelques lives, ça en est où l'histoire du voisin, le bruit, la pièce dans la pièce et tout et tout. Alors Earthquake. Je vais tout vous raconter vu qu'on est en petit comité et qu'en fait vous n'êtes que 27, mais je fais gonfler les chiffres pour faire genre qu'on est plus. Alors je vous explique ce qui se passe. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire depuis le début, je vais tout vous raconter, d'accord? Comme ça, vous serez au courant et vous serez quelques-uns à être au courant. Et après je ne l'expliquerai plus et vous expliquerez aux autres qui le demandent par contre, d'accord? Donc en fait, premier épisode, j'arrive dans... Alors je vous explique, je rentre d'Ashford. J'ai logé un peu chez mes parents un temps, histoire d'avoir un toit. Donc je suis rentré d'Ashford. Putain les gars, franchement, cette histoire va être méga longue, hein. Donc écoutez bien et ne m'interrompez pas, d'accord? Alors, écoutez bien. Et si je suis interrompu par des donations ou quoi, je les lirai, mais vous gardez le fil, d'accord? Donc voilà. Donc merci aux 27 viewers qui sont là, je vous l'explique. Donc mesdames et messieurs, je suis rentré d'Ashford. Je suis allé vivre chez mes parents, donc à Montpellier. Car comme à chaque fois qu'on rentre d'un pays étranger et qu'on a encore sa famille dans le pays et qu'on n'avait pas d'appart, eh bien on va chez ses parents, c'est logique. Moi je suis pas du genre à rester longtemps chez mes parents et donc en fait je suis resté chez mes parents un certain temps. Puis je suis allé dans un studio qu'on m'a prêté en gros, entre guillemets. Donc en gros je suis arrivé chez mes parents, c'était en février, un truc comme ça je crois, 21 février ouais. J'ai déménagé le 21 février. Donc on est arrivé le 21 février à Montpellier. Et en gros, je suis arrivé chez mes parents, j'ai fait genre 2 semaines. Et après, on a emménagé dans un... Suivez l'histoire exactement Rafou. Et après ces 2 semaines, studio qu'avaient mes parents, mais c'est pas vraiment un studio en fait, c'est une partie d'un bureau qui a été réemménagé en mini appartement. Et donc en fait c'est un peu un truc un peu schlag, mais au moins il y avait une intimité et je vivais pas chez des gens et c'était plus pratique. Donc ça on a fait ça pendant 2 semaines et jusqu'en à peu près juin. Et en fait ce qui se passe c'est que ce studio là où on était un peu en mode schlag, ma soeur en avait besoin. Ma soeur qui a donc un mari, un chat et 2 enfants. Donc ils sont 4 plus un animal. Et donc en fait, eux ils en avaient besoin en juin parce qu'ils faisaient des travaux dans leur appartement. Et du coup ils étaient en mode, du coup il va nous falloir ça. Parce qu'on va pas genre louer un hôtel pendant 3 mois, un truc comme ça. Parce qu'ils faisaient des longs travaux dans leur appartement. Ok? Et donc du coup nous on a dû dégager de ce truc. Mais je le savais avant de venir à Montpellier. Donc je savais que je devrais, entre guillemets, partir de cet endroit au bout d'un moment. Un château m'a appelé, blablabla, keep going. Un château qu'on m'a prêté, blablabla. Non, Electrix. Mais merci à toi. Bref, donc on est dans ce petit studio machin, donc de à peu près mars à juin. En juin on retourne chez les parents. Et là, bon, je réalise qu'il va falloir trouver donc un endroit pour vivre et pour pouvoir streamer en même temps. Et donc là, on commence à chercher des maisons non mitoyennes fibrées. Alors non mitoyennes ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, votre maison... Parce que moi j'aime pas trop vivre chez mes parents. Non pas que mes parents soient pas agréables à vivre, au contraire ils sont adorables. Mais bon écoutez, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans et une situation, donc pour moi quand... Enfin, moi je suis quelqu'un d'assez indépendant dans ma tête. Je pense que vous l'avez assez bien compris et ça vaut aussi pour la vie. Donc j'aime bien avoir le contrôle des trucs. Et donc vivre chez quelqu'un c'est pas avoir le contrôle des trucs. Bref. Donc entre février et juin on était dans ce petit truc un petit peu de schlagos, etc. Et on s'est tous cotisé pour toi. Les 27 viewers. Pas mal, merci à toi. Merci à toi. Enfin bref, donc du coup en juin donc on revient chez les parents. Et on commence à chercher une maison non mitoyenne fibrée. Donc non mitoyenne ça veut dire qu'il ne touche pas une autre maison. Alors faut savoir qu'une maison non mitoyenne fibrée c'est très rare. D'autant que nos recherches étaient limitées à la fibre orange. Puisque à l'époque, ça a un peu changé maintenant, mais en gros Orange c'est les seuls qui font de la fibre avec IP dynamique. C'est à dire que si vous faites DDoS, vous avez juste à reset la box et ça change votre IP. Et en gros, moi j'ai eu beau tester des protections DDoS toute ma vie, etc, me protéger, les gens arrivent toujours à vous atteindre s'ils veulent vous atteindre. Donc j'en avais conclu que la meilleure protection c'était l'IP dynamique.
Parce que je sais qu'à chaque fois je dis ça, il y a des mecs qui font non mais attends, il y a plus simple pour se protéger contre les doses. Non, non, ta gueule. Moi, je connais. Ça fait 5 ans que je vis ce problème là. Voilà, oui, tu vois. Mara Phoenix qui confirme avec son année de sub. Donc voilà. Donc il n'y a que Orange qui fait de l'IP dynamique en fibre optique, d'accord. Donc du coup, en juin, on était en mode il faut qu'on trouve une maison non mitoyenne avec fibre Orange. Bon. Alors moi j'étais en mode, écoutez, moi j'ai un travail de l'internet, donc j'ai pas besoin d'être à Paris et tout, je m'en bats les couilles. Je suis, au contraire, je préfère vivre dans le sud, il fait beau, la vie est plus agréable, etc. etc. Et ça va être plus simple pour plein de choses. Donc on a cherché vers le sud, vers Montpellier d'abord. Et puis voyant qu'à Montpellier c'était quasiment impossible de trouver, eh bien on a commencé à élargir nos recherches à l'Hérault, qui est le département de Montpellier. Et puis voyant que nos recherches étaient infructueuses, nous avons élargi nos recherches au Languedoc-Roussillon, qui est la région. Et maintenant Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, comme vous le savez, avec les nouvelles régions. Hashtag le changement c'est maintenant. Et donc nous n'avons pas trouvé non plus. Donc nous avons élargi nos recherches à toute la France. Nous avons trouvé quelques biens à travers la France. Alors comment on faisait en fait? On prenait la carte de la fibre Orange. On regardait toutes les villes où est-ce qu'il y avait... Enfin où il y avait des fibres. Des fibres optiques, ok. Et puis ensuite on allait sur Se Loger et on faisait voilà, recherche maison dans cette zone là. Donc par exemple Laval, qui est un petit village qui est en gros entre le centre et la Bretagne. Laval par exemple est le village le plus fibré de France en termes de couverture. Alors que c'est un petit village, je sais pas pourquoi, doit y avoir une raison. Mais par exemple on avait trouvé des maisons à Laval, on avait trouvé des maisons à Nantes. On a trouvé des trucs comme ça. Donc on a envoyé des dossiers, etc. Il y a même un viewer un jour qui nous a contacté pour dire si un jour vous cherchez un... Si un jour vous cherchez pardon un logement à Nantes, viens jouer Loïc bordel. C'est Konoe qui nous dit ça. Va jouer Loïc, putain tu fais chier. Donc quelqu'un nous avait dit ouais Zerator, si un jour vous cherchez un logement à Nantes et que vous avez besoin de visiter, comme ça fait un peu loin de Montpellier, moi j'y vais et tout. Et donc il y a même des viewers qui nous ont fait des visites, qui nous ont fait des reportages photos, vidéos, qui sont allés visiter des logements à notre place et tout. Donc ça c'était énorme, c'était bien marrant. Et bref, peu importe. Et donc on a commencé à chercher ça. Et alors après, c'est posé un autre problème. On avait aussi trouvé quelques dossiers à Montpellier et tout. Après c'est posé un autre problème, c'est que tous les logements qu'on appelait, le problème c'est qu'ils demandaient des garanties. Vous savez, quand vous cherchez un appartement, maintenant on vous dit c'est quoi votre situation, combien vous gagnez, est-ce que vous gagnez au moins 3 fois le montant du loyer avec un CDI d'une période d'essai annulée avec depuis plus de 50 ans. Si vous en avez pas, est-ce que vous êtes étudiant, parce que du coup ça vous pouvez avoir des garants. Si vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez pas avoir de garant, la loi l'interdit, etc. Sauf dans un particulier, etc. Bon bref. Et donc moi, je revenais d'Ashford, j'étais en train de monter ma société et donc de légaliser mes revenus. Mais en attendant j'en avais pas, de revenus légaux hein, bien sûr. Après c'est pas un problème parce que même si vous montez une société par exemple en décembre, vous pouvez quand même déclarer pour votre société ce que vous avez fait en mars. Vous pouvez donc rétro-déclarer ce que vous avez fait. Vous savez, quand il s'agit de vouloir payer des impôts et de se mettre en règle, en général l'État a toujours des solutions. Donc voilà. Et en gros moi j'étais donc dans tout ce micmac. Pas mal ce niveau et cette musique. Et ouais je suis d'accord Elred. Moi j'étais donc dans tout ce micmac et donc pour l'État je ne gagnais pas d'argent, c'est-à-dire que j'étais donc sans emploi, mais même pas chômeur, puisqu'en fait je revenais d'Angleterre, etc. Donc en fait, donc voilà. Ok. Donc je n'avais pas de dossier, donc en fait il fallait convaincre les propriétaires que ça allait, même si on n'avait pas de dossier. Ce qui était évidemment impossible, puisque vous savez que la loi française protège énormément les locataires. Ce qui est une bonne chose, hein. Ce qui est souvent une bonne chose. Moi je sais, je suis level 21, je sais. Ce qui est souvent une bonne chose. Bref, peu importe. Donc en gros, je vous explique. Je vois pas le rapport avec les voisins. Ah mais on en est pas là. On en est pas là du tout. Là je suis encore chez les parents là. Ça c'était en juin 2015. Et donc, je vous explique. On cherchait donc une maison non mitoyenne, pour le bruit évidemment, fibrée, avec un dossier inexistant. Donc ça, voilà, ça limitait beaucoup nos recherches. Bref, au bout d'un certain temps, on n'en pouvait plus de vivre chez mes parents. Et on s'est dit, il nous faut quelque chose, tant pis. Il faut qu'on trouve quelque chose, même si c'est un appart. Et on s'est dit, ah, peut-être
peut-être qu'il y a une solution. Enfin je me dis, peut-être qu'il y a une solution. Je me dis, et si je cherchais un appart qui est uniquement en 3e étage de résidence, enfin en 3e étage, en dernier étage de résidence, avec que des pièces juxtaposées à l'appartement. En gros ce que je cherchais c'était, je vous explique, je cherchais un appartement en dernier étage de résidence avec une pièce dont toutes les pièces autour seraient liées à l'appartement. Donc genre minimum un T3, vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, ça fait beaucoup d'argent et ça faisait chier, mais je me suis dit peut-être qu'en faisant ça, on est au dernier étage. Vous savez que le son a plus tendance à monter qu'à descendre. Et voilà. Et en gros, je me suis dit, si je loue un appart en 3e étage d'une résidence, enfin en dernier étage, putain, en dernier étage d'une résidence, avec une pièce dans laquelle je stream, et si tout autour il y a des pièces de mon appart, ça veut dire que la seule personne que je peux gêner, c'est la personne qui est en dessous de ma pièce de stream. Ok? Donc, partant de ce constat, je me suis dit, bon, on peut peut-être trouver ça, parce que dans les résidences il y a beaucoup plus de fibres et tout. Et j'isolerai donc le sol de ma pièce. J'isolerai le sol de ma pièce. Et comme ça, bah, normalement je ne dérangerai personne. Et donc on se met à chercher un appartement en dernier étage, fibré, T4, enfin ou T3, T4, peu importe, en tout cas qui confond ces deux caractéristiques, sur Montpellier. Et on en trouve, alors on en trouve 3-4, un truc comme ça. Alors les basses c'est plutôt le voisin du dessous qui encaisse. Oui bien sûr, mais pour de la voix humaine et des bruits aériens, car tu as les bruits directs et les bruits aériens. Les bruits aériens c'est genre la télé et tout, et les bruits directs c'est genre quelqu'un qui fait tomber un truc, des talons de chaussures, etc. Et moi c'était des bruits aériens. Et donc du coup, les bruits aériens c'est plutôt des bruits qui remontent, pas qui descendent. Enfin je me suis beaucoup renseigné. Bref, et du coup on commence à chercher des apparts et tout, mais toujours avec donc ce problème de dossier de merde, c'est-à-dire sans revenus, etc. Et donc il y a pas mal d'agences qui nous disent bon ça va pas être possible parce qu'en fait, vous savez aujourd'hui il y a des assurances de loyer demande d'avoir des dossiers béton. Bref voilà, on visite quelques apparts et un jour on visite un appart qui est vraiment pas mal, qui est vraiment pas mal. Et on se dit putain celui-là il est vraiment cool, ce serait cool qu'on l'ait. Et le mec nous dit ah mais il y a une assurance loyer impayé dessus. Donc on se dit bon on l'aura pas non plus. Et après le propriétaire, enfin le mec de l'agence nous dit mais attendez il y a peut-être une autre solution pour vous. Si vous avez un peu de trésorerie, chose que j'avais puisque j'avais réussi à pas mal économiser d'Eclipsia, pas mal d'argent parce que moi je suis pas très dépensier. Et il faut le dire ce qui est, on était assez bien payé chez Eclipsia. Il me dit si vous avez un peu de trésorerie, il y a un truc qui s'appelle la caution bancaire que vous pouvez faire. En gros vous bloquez quelques mois de loyer. Donc ça dépend du propriétaire et du contrat. Vous bloquez quelques mois de loyer sur un compte bloqué, sur un compte de votre banque bloqué, comme une sorte de compte joint en fait. Et en fait c'est votre banque qui se porte caution de votre appartement, caution bancaire. Donc c'est un truc béton puisqu'en fait on sait que l'argent est là. Et si un jour tu payes pas ton loyer, eh bien le propriétaire n'a qu'à se servir entre guillemets. Bref, tout ça évidemment ne sert à rien puisque de toute façon on paye son loyer. Mais c'est que de la sécurité, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon bref, donc moi je me dis putain bon fait chier, ça fait perdre pas mal d'argent, mais si c'est la seule solution pour qu'on ait un appart, go. Et donc je dis au mec de l'agence ok bah, parlez-en au propriétaire s'il veut bien, j'essaierai de faire les démarches et tout. Comment on passe ce truc? Je sais pas comment on passe ce truc. Bref, au final le propriétaire nous dit qu'il accepte si on a une caution bancaire, etc. Et donc on fait cette caution bancaire et il accepte. Et là on était quand même assez soulagé. Ça a pris pas mal de temps évidemment. Et donc vous voyez tout ça en même temps que faire des streams et tout. Donc c'est très chiant hein. C'est très chiant mais c'est la vie, ça continue, c'est comme ça hein. C'est pas parce qu'on amuse des gens que la vie doit s'arrêter. Et donc tout ça, enfin pour moi c'était des périodes de stress et des périodes enfin voilà, des périodes assez stressantes globalement. Et des périodes assez énervantes et fatigantes. Parce que la paperasse, la recherche d'appart, le déménagement et tout, c'est des choses très fatigantes. Enfin je trouve en tout cas, pour avoir fait 8 déménagements en 4 ans, je vous le dis. Donc voilà. Et donc on finit par avoir l'appartement dans lequel on est aujourd'hui. Et donc en juin, alors du coup non c'était pas en juin, on est resté de février à mai je pense, à début mai, chez mes parents. Puisque je me rappelle que du moment où on s'est dit chez mes parents il faut qu'on trouve un appart
Au moment où on déménage, il s'est passé 1 mois et demi environ. Donc tout ce micmac a duré 1 mois et demi. À coup de 2-3 visites par jour, les nuits entières sur sologer.com et tout, donc ce genre de trucs, ok. Alors on, c'est ma copine et moi en fait, hein. Calmez-vous. C'est pour ça que je dis on depuis tout à l'heure. Parce que faire ça tout seul, je pense que je serais mort. Donc voilà. Et du coup j'en étais où? Oui, et donc l'appartement. Et donc c'est l'appartement dans lequel on est actuellement. Et donc en juin, on déménage dans cet appartement. Et donc là on est en mode bon ok, cet appart est cool, il y a effectivement le setup qui va bien, qui est sympa et tout. Et là moi je me dis bon, on va pas se taper des problèmes de voisinage. Moi je suis pas un mec relou, je suis pas un voisin relou en fait. C'est à dire qu'en gros, moi, quand on me dit quelque chose, quand on me dit j'en ai marre que vous fassiez un truc ou quoi, si je vois que je suis vraiment en tort, j'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un mec qui est genre ah je m'en bats les couilles et tout, envoie-moi les flics, va te faire foutre comme tous les connards. Moins vite, j'arrive pas à écrire l'histoire. Transcripteur. Mais non. Mais non, mais non. Et donc, je me dis... Alors c'est très simple. Pour ce nouvel appart, je vais isoler ma pièce complètement. Je vais isoler donc la pièce dans laquelle je veux streamer complètement. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Donc je commence à chercher isolation phonique et tout sur le net. Et là, je trouve un mec à Montpellier qui fait... Là, je trouve un mec à Montpellier qui fait donc ingénieur du bâtiment et ingénieur son à la fois. Et qui connaît les acousticiens, et qui connaît les propriétés acoustiques d'une pièce, etc. Qui met de l'ancien, pas du nouveau, hein, bien sûr, parce que le nouveau c'est pour... voilà. Et en gros, le mec me dit, moi, je peux vous faire une solution. Je peux vous faire un truc parce que... Il me dit après ça dépend de votre budget et tout. Je dis bah écoutez, moi c'est mon travail. Donc moi si je fais pas ça je peux pas travailler. Donc c'est pas que le budget est illimité, mais en gros enfin je paierai le prix qu'il faut entre guillemets pour avoir un bon truc, puisque sinon je peux pas travailler. Donc in fine, envoyez-moi un devis et on verra. Et le mec me dit j'ai plusieurs niveaux de trucs. Est-ce que c'est pour faire du chant? Est-ce que c'est pour faire de la batterie? Salut Kant du 58, merci pour ton sub. Et alors je lui dis honnêtement, moi, je préférerais qu'on fasse un truc pour de la batterie. Parce que... Comme ça, on est large, et je suis sûr que je peux gueuler comme un veau, quoi. Il me fait, ok, pas de problème, je vous envoie le devis. Bon, il m'envoie le devis. Ça représentait 2000 euros. 2000 euros de travaux. Je peux dire, t'es prêt et que je l'aime. Alors, Titoun. Hein? Tu peux dire à mon homme que son thé est prêt et que je l'aime s'il prend un sucre dedans ou si c'est plus. C'est fait Titoun. Et donc 2000 euros de devis, voilà, pour une pièce d'à peu près 12 mètres carrés, un truc comme ça. Bref. Et là il me dit, donc on était en juin, et là il me dit par contre, je pourrais pas vous le faire avant septembre, avant fin septembre. Et on était en juin, on était début juin. Il me dit parce que du coup j'ai d'autres chantiers et tout, puis ça va être l'été machin. Et là je me dis merde, fais chier. Ça veut dire, moi je croyais que t'aimais que tes viewers. Et là qu'est-ce que j'entends? Moi et ma copine, je t'aimais d'amour mais maintenant c'est fini, je me sens trahi. Mélodrame, les feux de l'amour. Mais non, je t'ai dit que c'était pour le spectacle Ali Hangar tout à l'heure. J'ai dit que j'étais un robot et que tout ça était faux évidemment. Donc je n'aime que les viewers bien sûr. Donc voilà, il me dit fin septembre, octobre. Et là je me dis bon, ça fait chier. Puisque du coup il va falloir trouver une solution. Donc il y avait deux solutions qui s'offraient à moi. Soit avant de déménager l'appartement. En fait le local, c'est le bureau de mon père. En fait en gros le bureau de mon père est sur 2 étages. Enfin c'est pas vraiment 2 étages. En fait il y a un étage où il y a des archives et un garage. Et voilà. Et un étage où il y a les bureaux. Et en gros moi pendant toute la période où j'étais chez mes parents, je streamais donc dans cette espèce de garage. Enfin pas un garage mais en gros c'est une pièce à côté d'un garage et des archives. Et donc qui est isolée et qui emmerde vraiment personne. Enfin pas isolée mais en gros il n'y a pas de voisins etc. Donc voilà. C'est pour ça que quand je faisais mes marathons et tout et que je vous disais ouais non mais en fait je partageais le locaux avec une entreprise, c'était un peu plus compliqué que ça. Mais c'était chiant de l'expliquer sur le coup parce que j'aime pas trop dévoiler ma vie privée. Mais maintenant que c'est fini, je peux en parler un petit peu. Et donc, non c'est pas un box non plus, mais en gros c'est... Ah putain arrête. Enfin bref.
Et du coup, ouais, j'arrive pas à finir ce niveau non plus, hein. Je suis vraiment désolé, je tryhard pourtant, je vous jure, mais... Oh! Ça a déco d'Aok. Attendez, il faut que j'y retourne. Merde. Merde, 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 merde. Attendez. Il y a intérêt à avoir une bête de chute à cette histoire. Ah mais c'est pas une histoire d'humour, hein. C'est une histoire... Les gens voulaient savoir ça en est où avec le voisin et tout, donc j'explique en fait. Il y a pas de chute, pas du tout. Oh putain, fait chier. Faut que je me relog plus tard. Bon, faut que j'attende que ça me déco vraiment. Voilà, donc... Et donc travaux, le devis, 2000 euros machin. Et donc il me dit j'ai plus de place avant octobre, septembre et tout. Et donc là, deux solutions s'offraient à moi. Que j'étais déjà dans mon appartement, j'avais déjà signé et tout. Donc soit c'était je live sans isolation phonique. Et voilà, et on verra. Soit donc je suis quand même dans mon nouvel appart, mais du coup je refais les trajets tous les jours pour aller donc chez mes parents. Enfin au bureau de mes parents, pardon, au bureau de mon père. Pour streamer. Ce qui était évidemment beaucoup trop chiant. Donc je me dis bon, et pourquoi ne pas essayer de live en allant prévenir le voisin avant, au cas où ça fasse trop de bruit. Et donc là, donc on était fin juin, je me dis je vais faire ça. Donc je prépare tout mon setup et tout. Je vais voir mon voisin du bas. Ok. Je vais voir mon voisin du bas. Je lui dis écoutez, voilà, je fais de la web radio, bref, on s'en bat les couilles. Je lui dis donc là je vais me mettre à bosser. Donc moi je fais en général 17h 23h, je lui dis etc. De toute façon c'est vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Le transcripteur a raison, j'ai pas le temps non plus. Pas de problème le scribe. Merci le scribe. C'est dur de se déplacer pour travailler, glandeur. Alors non, rien à voir avec ça. C'est juste que quand vous pouvez travailler de chez vous, se déplacer et donc faire des coûts, du temps et de la pénibilité alors que vous pouvez ne pas en avoir et que vous avez tout fait pour ne pas en avoir, oui c'est chiant, j'avoue. Donc voilà, oui ça c'est chiant. Mais j'ai jamais dit que j'avais le pire métier du monde, hein. Je vous explique juste mon histoire là. Après si vous n'êtes pas content, c'est pareil, c'est la même histoire de toute façon. Donc je vais voir mon voisin, je lui dis bon, écoutez je vais live dans la pièce qui est environ ici. Ça représente quoi chez vous? Il me dit bon bah c'est une chambre mais bon ça va, c'est la chambre de mon fils, il a une vingtaine d'années et tout. Alors je vous arrête tout de suite, non il ne me connaissait pas, il joue pas à des jeux vidéo machin. Il me fait bon c'est la chambre de mon fils et tout. Il me fait mais nous on aime bien la tranquillité, on aime bien le calme et tout, donc je vous préviens, faut pas que ça fasse trop de bruit. Et je lui dis non mais justement je viens vous voir pour ça. Parce qu'en fait moi ce que je fais ça fait du bruit. Mais là en attendant de faire des travaux d'isolation phonique dont j'ai commandé le devis, j'ai posé du feutre à lin par terre et de la moquette pour que ça absorbe un petit peu. Parce que c'est de la voie aérienne. Je lui ai dit mais c'est peanuts, je sais que ce sera pas de la magie et donc et voilà. Et donc je lui dis bref écoutez je me remets à bosser. Si vous entendez le moindre bruit un jour, venez me voir. Le moindre chuchotement je dis parce que moi le but c'est pas de vous déranger. Putain je suis allé un peu plus haut là. Je dis moi le but c'est pas de vous déranger. Je veux pas faire mon relou, je suis là pour pas mal de temps, je viens de signer un bail, j'ai envie que ça se passe bien, donc moi si un jour vous entendez vraiment le moindre bruit, le moindre chuchotement, si je vous dérange, vous venez direct. Une histoire sans suspense, une copine avec laquelle tu nous trompes et un niveau infini, comment tu fais pour qu'on soit quand même en adulation devant toi? Malstana. Je sais pas, Malstana, j'en ai aucune idée, mais merci à toi. Enfin bref. Du coup, il me dit ouais non mais il me dit y a pas de souci et tout. Bref, je me mets à live. Première semaine je fais un peu attention vous voyez. Genre je me mets à live mais je parle pas trop fort, je fais quand même attention. Le soir à partir de 22h j'essaie de parler moins fort, de faire des réactions un peu moins surjouées etc. Aucune plainte du voisin. Deuxième semaine, je monte un peu plus le volume. Aucune plainte du voisin. Troisième semaine, aucune plainte du voisin. Je me dis bon, au bout d'un mois je commence à gueuler comme un gros porc, reprendre les lives normalement, faire des roquettes tard en mode ah invade. Des brousous pour ce live bonus popcorn pour mes 12 mois qui ne sont pas affichés mais maintenant si. Continue l'histoire. Merci Synapsis. Oui. Enfin bref.
Donc un mois, ok. Un mois se passe, 2 mois se passent, 3 mois se passent, aucune plainte du voisin, aucun problème. Donc juin se passe, juillet, août, septembre, octobre. Donc 4 mois se passent entiers, aucune plainte. Les lives continuent, il y a des marathons à 4 heures du mat. Voilà, je fais de la musique, je live le soir, des fois jusqu'à 1 heure du mat, aucune plainte, rien. Et un jour, fin octobre, je vais à la PHW, ok. Et là, j'étais en train de signer des autographes avec les fans, trop marrant, et en train de prendre des photos. Et je reçois un appel de mon agence immobilière. Et il y avait un fan qui était avec moi, et je lui dis attends, je dois répondre. Si ça se trouve c'est important. En plus il trouvait ça marrant, génial. Et moi j'étais en mode qu'est-ce qui peut bien se passer. J'étais à 1000 lieues de me douter que ça avait rapport avec ça, puisque ça faisait 5 mois que j'étais en live comme un gros porc à hurler comme un goret sans rien. Mon agence m'appelle et elle me dit écoutez, on a reçu une plainte de la part du syndic, comme quoi il y avait eu du bruit, enfin il y a du bruit en provenance de chez vous. Et donc je lui dis écoutez, là c'est pas possible, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail et tout, parce que pour l'instant, je vais me reco sur Daok. Non je lui dis pas ça. Je lui dis pour l'instant là je suis occupé, je suis en déplacement professionnel évidemment. et voilà. Ah oui j'oublie le coup du parking, c'est vrai. Ah putain merde. J'oublie le coup du parking. Mi-octobre. Excusez-moi, oubliez tout ce que je viens de dire. Mi-octobre, donc on va dire 2 semaines avant, d'accord? 2 semaines avant ce que je vous dis. Mi-octobre. Ou REDSL. Ah attendez. Hop. Attendez, je me reco sur Daok là. Ça. Voilà. Donc mi-octobre. Oubliez l'histoire. Non. Si on changeait de niveau. Si on retournait sur le niveau un peu moins fort. Ça va toi? Ouais j'ai l'impression que ça va. Mi-octobre. Tu me voles mon taf. Père Castor. Nice. Mi-octobre je croise un voisin. Enfin je croise quelqu'un dans le parking qui me dit eh vous... Il me dit c'est vous qui avez emménagé là dans l'appart en haut et tout. Et moi c'était quelqu'un que j'avais jamais vu. Donc ne sachant pas trop pourquoi il me parle de ça, je dis ouais. Et là il me dit vous entendez pas les cris la nuit la nuit et tout Et donc là moi là je me dis attends, c'est pas mon voisin du bas ce mec. Et donc direct je lui demande mais pourquoi vous habitez où? En fait je lui dis ah non j'entends pas. Parce que je me dis c'est pas mon voisin du bas. Du coup si ça se trouve il entend pas moi, ça doit être un autre truc. Et comme ça faisait 4 mois que j'étais dans l'appart, je me suis dit c'est forcément pas moi. Ce qui était logique comme raisonnement. Bref, je lui dis donc non mais vous habitez où en fait? Il me dit ben moi j'habite au premier. Et j'entends des cris le soir. J'entends des cris le soir et tout. Je dis ah bon mais ouais je lui dis parce que moi je bosse et tout. Mais à mon avis c'est pas moi. Parce que moi bon j'ai prévenu mon voisin du bas. Je fais ça et tout. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui est gêné par ça. Donc je pense que c'est pas moi. Il me fait ah ok. Il me fait ok bon bah c'est pas grave et tout. Et donc moi je me dis bon ça doit être moi. Et il va plus loin, il me dit mais j'ai l'impression que c'est un mec qui joue à des jeux vidéo et tout, qui doit rager. Enfin pas qui doit rager mais en gros il me dit j'ai l'impression qu'il doit faire des parties avec des gens. Parce que c'est un cri de temps en temps, c'est pas des gens qui s'engueulent et tout. Logique tu devais bien te douter un peu que ça pouvait être toi. Non mais bien sûr dans ma tête je me dis ça doit quand même être moi. Il y a quand même une chance que ce soit moi. Mais dans ma tête je me dis surtout putain mais comment mon voisin du premier peut m'entendre et pas celui du deuxième? C'est impossible. Parce que enfin c'est pas comme si c'était des vieux de 90 ans qui avaient plus rien dans les oreilles et tout. Donc voilà, donc je me dis il y a un problème quoi, il se passe un truc. Oh j'ai fini. Hop nice. C'était pas si dur en fait. En fait c'est le dernier niveau de la map, c'est pour ça que je galérais tout à l'heure. Enfin bref, et donc je lui dis bah écoutez non
Je dis je pense pas que ce soit moi honnêtement, mais bref, et dans ma tête je me dis peut-être que c'est quand même moi. Et alors, dans le même temps, il se trouvait que j'hébergeais Juice depuis environ 2-3 semaines. Et Juice n'est pas dans la même pièce que moi, enfin Juice n'était pas dans la même pièce que moi depuis que je streamais. Mais Juice ne fait pas des lives où il criait. Mais en même temps, je me disais bon, avant personne s'est jamais plaint, là quelqu'un s'est plaint. Et ça fait 2 semaines qu'il y a un habitant de plus dans la maison. Donc je me suis dit, peut-être que c'est ça. Je me suis dit, même s'il y a très peu de chances que ce soit ça, c'est vrai que Juice à l'époque faisait des lives de 22h à 3h du mat, ce genre de truc. Et je me dis, tiens, bon, c'est peut-être ça. Et donc j'en parle à Juice. Je dis, écoute, voilà, il y a un voisin... Il y a un voisin... Je dis, il y a un voisin qui a dit ça et tout, il faudrait faire un peu moins fort le soir, la nuit et tout. Donc ils abusent, tes voisins, tu râles que 5% du temps. Ouais, bien sûr, mais ça, tu sais, Neo Kizashi, ça pourrait être même que 1%. Quand t'as un voisin qui fait un cri toutes les 15 minutes, c'est insupportable. Donc ça, bon, voilà. Oui. Enfin bon, et donc, oui, s'il te plaît. Et donc je lui dis, donc essaie de faire un peu moins fort quand il est 22h passé, on sait jamais. Moi en arrêtant mes lives, je vais arrêter à 23h, je vais arrêter de machin. Donc je me dis, on va faire un benchmark, une sorte de test. On va faire une semaine où on va live en faisant très attention pour voir si le voisin revient nous voir ou quoi. Parce que de toute façon il savait où j'habitais, donc je me suis dit, même s'il voit qu'à un moment ça fait chier ou quoi, il viendra me voir ce mec là. Bref. Et donc là j'entends plus parler de rien du tout, d'accord. Et donc 2 semaines plus tard je suis à la PGW et nous reprenons notre histoire. Et donc je reçois un appel de mon agence, puis finalement un mail qui me dit, le syndic s'est plaint, des voisins à vous se plaignent. Donc plusieurs, non on me dit, je reçois un mail du genre, plusieurs voisins se plaignent du bruit, etc. Machin, appelez-nous pour clarifier la situation. Bon. Pour avoir votre version des faits, il avait écrit dans le mail de mon agence. Appelez-nous pour avoir votre version des faits. Déjà, donc je trouvais ça hyper stylé que l'agence me demande ma version des faits. En général, quand des gens se plaignent pour le bruit, votre agence elle vous appelle ou vos propriétaires vous appellent, il vous dit faut pas faire de bruit, espèce de connard, tu vois. Donc j'étais déjà vachement étonné et agréablement surpris que mon agence me dise on veut votre version des faits. Et là je me dis que ça commence à puer. Je me dis putain. Ah oui, parce qu'entre temps, parce que là vous vous dites mais Zerator, pourquoi t'avais pas fait ton isolation phonique entre temps? Comment ça se fait? Et non, parce que du coup, vu que j'ai pas eu de problème pendant 4 mois, du coup j'ai dit au mec, bah finalement pour l'instant écoutez, personne se plaint dans ma résidence, du coup, pas besoin de faire les 2000 € de travaux. Parce que je me suis dit, 2000 € de travaux, bon c'est quand même une somme, hein. Même si vous avez l'impression que je me fais des couilles en or, ça reste une très grosse somme quand même. Et donc moi j'avais complètement annulé cette histoire de devis d'isolation phonique, puisque j'étais en mode 5 mois sans plainte, la rentrée a repris, pas de plainte, c'est passé 3 mois après la rentrée sans plainte. Du coup, franchement, pourquoi isoler? Bref, du coup j'avais pas isolé. Voilà. Bref, et donc j'appelle mon agence. Je lui dis alors qu'est-ce qui se passe? Elle me dit bah écoutez voilà, les voisins se plaignent, ils disent que y a beaucoup de bruit depuis longtemps. Et donc là je raconte vite fait mon histoire à l'agence. Je dis mais attendez, moi bien que j'ai croisé un voisin du premier qui se plaint du bruit, je pensais pas que c'était moi parce que j'ai un voisin du bas que j'ai prévenu, auquel j'ai dit si vous entendez le moindre chuchotement, venez me voir. Il est jamais venu me voir. Et j'ai jamais eu aucune plainte, aucun mot sur la porte, aucun mot dans la boîte aux lettres, aucun signalement, rien. Rien. Et donc voilà. Et l'agence me dit ah bon. Et donc pendant ce temps là je continuais de live hein, évidemment mesdames et messieurs. Non pas aussi vite fait que maintenant, beaucoup plus vite fait. Parce que vous avez pas tous les éléments et vous avez besoin de tout savoir pour comprendre ce qui se passe. L'agence avait pas besoin de tout savoir. Bref. Oui j'avais dit à mon voisin le moindre chuchotement. J'étais allé jusque là hein. Ouais, pour vous dire à quel point. Enfin bref. Et du coup l'agence un peu perdue me dit. Et donc moi je dis à l'agence écoutez je sais même pas si c'est moi. Mais là ça commençait à faire trop de coïncidence. C'est à dire le voisin du premier, l'agence qui m'appelle machin. Et je dis à l'agence bon écoutez moi je vais rappeler le mec de l'isolation phonique, je vais faire les travaux chez moi et tout, mais on va voir. Bref, le soir je rentre chez moi, je live, donc comme d'hab, hein, comme quasiment tous les soirs, puisque je live 5 soirs par semaine, voire 6. Et là, première pause du live, toc 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 sur la porte. Donc 18h30 je crois, un truc comme ça.
ou 18h même après le pré-live, je sais plus. Et là j'ouvre, 3 mecs devant ma porte. Mon voisin du premier, mon voisin du deuxième, donc celui qui était jamais venu me voir, et un autre gars, une sorte de pingouin costard, costard 35 ans, le seul truc qu'il avait dans sa vie c'était son costard, une sorte de vieux con, bref, peu importe. Et c'est ce mec là qui parle, et il me dit, et là vous étiez là à ce pré-live, et je vous en ai parlé un petit peu. Et donc ce mec là me parle, et me dit, écoutez, je suis le chef de la copropriété. Et là je me dis ok, donc c'est un mec dans sa vie, tout ce qu'il a eu c'est être délégué de classe, il est content. Donc bref, peu importe. Donc il me dit écoutez, je suis chef de la copropriété. Non, il zozotait pas, mais c'est bien plus important de le faire zozoter dans mon histoire parce que ça vous donne une idée du personnage. Je suis chef de la copropriété, c'est pas possible, vous faites trop de bruit. Il faut absolument arrêter tout de suite, sinon on appelle la police. Et donc là, oui la police. Et donc là moi je dis quoi? Genre moi j'hallucine total. Et je fais c'est une blague. Il me fait non non non, c'est plutôt nous qui nous demandons si c'est une blague vu le bruit que vous faites, c'est terrible et tout. Il me fait alors et donc moi je lui dis alors écoutez moi, et donc je regarde mon voisin du bas. Je dis écoutez monsieur Pip, je suis venu vous voir en juin en vous disant que si je faisais un bruit il fallait venir me voir. Donc qu'est-ce qui se passe? Et là le voisin du second commence à ouvrir la bouche en mode ouais mais machin. Et là le voisin du premier lui coupe la parole, enfin me coupe la parole en disant non mais écoutez c'est pas possible. Donc celui que j'avais croisé au parking évidemment. Il fait non mais écoutez c'est pas possible. Moi mes gosses peuvent pas dormir, ma femme pète un plomb. En plus la dernière fois je vous ai croisé au parking, je vous avais dit que c'était pas possible et tout. Et je fais non mais attendez, moi mon voisin du dessous ne m'entend pas. Et il me fait non mais si je vous entends en fait. Mais j'étais là, mais fallait venir me voir. Je lui dis pourquoi vous êtes jamais venu me voir? Pourquoi vous êtes jamais venu me voir? Il me fait bah c'est vrai que ouais. Et bon bref en gros à ce moment là j'ai compris. À ce moment là j'ai compris, enfin j'ai cru comprendre qu'en fait c'était mon voisin du premier qui était vachement gêné. Et le voisin du bas il s'en battait un peu les couilles. Mais comme ça faisait quand même un peu de bruit, il s'est dit je vais me joindre à la plainte. Donc je pense qu'en fait c'est le voisin du premier qui a appelé la copro et qui est allé voir le voisin du second pardon, en disant hey, ça te dit pas qu'on aille se plaindre à ce gros connard en haut. Donc voilà, moi je pense qu'il s'est passé ça. Et je pense que c'est pour ça que le voisin du bas, mon voisin du deuxième, m'a jamais vraiment rien dit. Il devait se dire bon il fait du bruit mais en même temps je suis dans mon salon, je suis en train de regarder la télé pendant qu'il fait ses conneries. C'est pas très grave, ça m'a jamais vraiment gêné. Ça vous amuse de me fitter en m'imitant un feu sur la langue? Le chef de la copropriété. N'importe quoi. Donc non pas que mon voisin du dessous était un lâche ou machin quoi que ce soit. Je pense qu'en fait il s'en battait un peu les couilles. Je pense que c'était juste pas un mec qui se couchait à 19h et voilà, qui était pas trop dérangé, qui était en mode bon c'est pas grave. Bref. Quoi qu'il en soit, moi je suis du genre à reconnaître mes torts et je leur dis écoutez, je sais que je fais du bruit. Et j'étais d'ailleurs même très étonné que vous soyez pas venu me voir. Et j'avais entrepris des travaux que j'ai annulés parce que j'ai pas eu de plainte pendant 5 mois. Et ils me disent ah oui bah là va falloir trouver une solution parce qu'écoutez c'est vraiment pas possible. Enfin c'est vraiment pas possible. Et nous on en peut plus, c'est n'importe quoi. Je dis non mais attendez, moi c'est mon travail, je peux pas arrêter du jour au lendemain. Après oui, je peux prendre les dispositions qu'il faut, c'est un devis, je l'ai, c'est 2000 €, mais il faut que j'appelle, faut qu'il y ait de la place sur le chantier et tout. Et le mec du premier me dit non mais c'est pas possible, on va appeler la police, il faut que ça s'arrête tout de suite, moi c'est vraiment pas possible et tout. Bon, moi ça commençait à me gonfler. Je dis écoutez, il y a des lois dans ce pays. Moi au pire, parce qu'en fait il commençait à vraiment m'énerver. Donc au bout d'un moment je lui ai dit écoutez, il y a des lois dans ce pays. Le tapage nocturne, je sais que ça n'existe plus et que c'est pas forcément à partir de 22h. Néanmoins, pour faire arriver à prouver à un expert que je fais du tapage diurne, surtout à votre appart du premier, je pense que ça va pas être possible. Donc, et au vu de la situation actuelle dans laquelle est la France, je pense pas que des policiers se déplaceront pour un tapage nocturne. Donc moi je peux faire le maximum. Je veux bien être un mec sympa, mais faut pas non plus m'agresser. Et le mec me fait non mais voilà, après si vous voulez aller au procès, on peut aller au procès et tout. Je dis écoutez, moi mon père est avocat, je connais des gens qui sont allés en prison pour moins que ça, enfin pour plus que ça et pour moins que ça. Je dis franchement, sur un procès je pense pas que vous ayez un avantage, mais bon peu importe.
Et donc là je dis, enfin bref, écoutez, moi je vais faire des efforts, je suis pas quelqu'un de désagréable. Je suis pas quelqu'un de désagréable et je vais faire des efforts et si chacun y met du sien, ça va le faire. Et ils me font oui mais je claque ma porte, ça me saoule. Parce qu'en fait j'étais en pause de live depuis tout à l'heure. Je savais que depuis 10 minutes les viewers avaient un écran noir, ça me saoulait. Je voulais prévenir les gens. Je savais que le dialogue n'avancerait pas. Eux ce qu'ils voulaient c'était que j'arrête le bruit. Et voilà, j'avais compris ce qu'il voulait dire. En gros, non en fait c'est pas comme ça que le mec m'a dit. Il m'a dit écoutez là on vient vous voir pour un avertissement. S'il faut aller plus loin, on ira plus loin. C'est là que j'ai commencé à lui dire écoutez il y a des lois dans ce pays, blablabla, et ça m'a gonflé. Donc bref, peu importe. À la suite de ça, donc là je vais en live, j'explique aux viewers. Je dis écoutez, voilà ce qui s'est passé, des voisins sont venus me voir et tout. J'avais pas le temps de raconter toute l'histoire en entier, tout ce que je viens de vous dire, parce que ça me gonflait. Et en gros ça impliquait vraiment trop de détails, trop de trucs. Donc je raconte 2-3 trucs, etc. Et je dis je vais couper le live pour ce soir. Parce que je veux pas qu'il y ait de soucis. Moi vous savez, et ayant un père avocat, j'ai aussi développé une sorte de paranoïa. Enfin pas de paranoïa mais en gros d'attention. En gros moi je sais que ce genre d'histoire ça peut finir en on vous dépose du caca dans votre boîte aux lettres, on vous crève les pneus, on vous vole votre courrier, on tabasse votre porte, on vous casse la serrure. Je sais que ça peut partir à des trucs comme ça après. Si tu continues à être chiant et que tu continues à faire chier tes voisins, je sais que le bruit ça peut faire péter un plomb aux gens. Je sais que c'est vraiment un truc affreux et qu'il y a des gens qui, voilà, les boules caisses c'est pas forcément une solution, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous en rigolez mais moi j'ai vu des procès comme ça en fait. J'ai vu des procès qui pouvaient partir en faits divers, parfois en violence plus grave, à cause d'un voisinage en fait. Et les histoires de voisinage, moi ça m'intéresse pas, j'en veux pas. Et c'était pas un truc qui me fait rire du tout quand j'en parle parce que c'est vraiment un truc qui était un peu chiant. Non pas du tout Ali Hangar, c'était pas l'idée. Mais en gros moi j'ai une tête d'un mec un peu jeune et tout, un peu geek qui s'en bat les couilles. Et c'est vrai que ces trois mecs en costard ils étaient un peu en mode allez on va aller faire peur aux jeunes. Et souvent les mecs comme ça, les trentenaires, quarantenaires fraîchement cadres, ce genre de truc, ils oublient que parfois il y a des jeunes qui connaissent un peu plus que leur PlayStation et du coup qui savent répondre en fait. Et donc je voulais montrer que j'étais pas juste un gros bouffon et que... Et voilà, bref. Enfin bon, donc moi je voulais pas d'histoire de voisinage et je voulais pas d'histoire de faits divers ou quoi. Je sais que ça peut rendre fou. Et donc là, je me dis bon, là il y a urgence. Je me dis là il y a urgence. Il faut qu'on change quelque chose. Il faut qu'on change quelque chose. Et donc, le soir même, donc il était 19h, un truc comme ça. Il était 19h. Je dis à ma copine, écoute, je vais déménager mes affaires de live au bureau de mon père. Et en attendant de trouver une solution, donc soit l'isolation phonique, soit un autre déménagement, je vais live depuis ce bureau là. Je vais arrêter les lives à la maison. Parce que je veux pas que ça s'envenime entre guillemets et que toute la résidence soit contre moi et d'avoir peur de live en ayant je sais pas la police qui débarque ou un voisin qui pète un plomb. Donc je préférais me déplacer et live en toute sécurité, en toute sérénité et faire ce que j'aime dans de bonnes conditions plutôt que de risquer le contraire. Donc j'appelle mes parents, je leur dis bon écoutez il s'est passé ça, je vais déplacer mes affaires, je vais me remettre à live ici parce que là c'est pas possible et tout. Et là j'appelle, enfin en gros je renvoie un mail, un raton laveur. Alors salut, je lirai ta donation de tout à l'heure, parce que là je suis en pleine histoire, j'ai pas envie de perdre le fil, c'est un peu relou. Non je vais la lire maintenant parce qu'après ça va passer sûrement. Chez moi il y avait un voisin, il était en train de devenir fou au rez-de-chaussée pendant 4 heures, il criait, personne n'a bougé, syndic ou police, c'est OSEF total, j'habite au 7ème. Sinon c'est le genre de personne à faire leurs travaux un dimanche matin à 8 h, bon live. Non et voilà, et moi c'était pas mon genre. Bref. Du coup... Merci à toi raton laveur. Du coup... Du coup je redéménage tout mon stuff. Et donc depuis ce jour jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis donc dans dans ce local entre guillemets. Et donc tous les jours pour aller live je fais environ de 20 à 40 minutes de voiture.
Et 10 minutes à pied ensuite. Parce qu'en fait je me gare à un parking payant et après je... Et après j'y vais. Et après je me balade à pied pardon pour y aller. Et donc c'est pour ça que parfois c'est difficile d'être toujours à l'heure. Ou c'est difficile de faire des lives spontanés avec mon matériel etc. En tout cas dans mon métier on perd un peu en spontanéité. Donc voilà. Et en fait c'est pas que c'est loin. C'est juste que en fait c'est au centre-ville de Montpellier. Et la ville est très mal foutue. Elle est à moitié piétonne et tout. Et du coup c'est très difficile de circuler. Donc en fait c'est genre à... Je sais pas peut-être à 2 km. Mais je mets donc, 20 à 40 minutes de voiture plus 10 minutes à pied. Enfin bon on s'en bat les couilles. Et ça c'est mon problème à moi, on s'en bat les couilles. Et malgré tout j'essaie quand même d'être à l'heure, je pense pas que je sois arrivé en retard, ce genre de truc et tout. Mais c'est vrai que les lives sont devenus un peu plus fatigants qu'avant. Et encore une fois, hein, je dis pas que j'ai la pire vie du monde. Hein. Je vous explique juste ce qui se passe par rapport à avant, c'est tout. Quand tu passes de je travaille de chez moi à je fais 40 minutes de voiture et 10 minutes à pied, aller et retour pour aller bosser, c'est quand même pas la même chose. Voilà, c'est tout. Ou en vélo. En fait le problème du vélo... Hein, le vélo. En fait le vélo je pense même pas que ce soit une bonne solution parce que ça, du coup ça prendrait autant de temps. Enfin, non ça prendrait peut-être 20 minutes de moins. Mais le truc c'est que j'habite dans un... Enfin, en fait c'est un peu bizarre. En gros quand je pars de chez moi, je prends une voie rapide pour ensuite arriver dans Montpellier. Non c'est pas à 2 km. En fait c'est les 2 km qui vous ont incité à dire vélo. Mais en fait c'est plus loin. Et en fait je passe d'abord par une voie rapide, le centre de Montpellier etc. Donc à vélo c'est pas trop possible. Enfin bref, c'est un peu difficile à expliquer parce que j'ai pas envie de vous expliquer où j'habite. C'est un peu chiant, c'est ma vie privée. Mais c'est pas trop possible. Et voilà. Mais ouais si je pouvais je le ferais évidemment. C'est ce que je faisais à Ashford au départ. Le vélo. Bref. Et donc depuis ce jour je suis en live donc de cet endroit là. Et donc à partir de ce moment là je me suis dit maintenant il n'y a plus que deux solutions. Soit j'isole ma pièce à l'appart. Soit moi je me remets à chercher des maisons non mitoyennes, fibrées orange etc. Je dis bref. Et donc je rappelle le gars de l'isolation. Enfin je lui renvoie un mail. Et il me dit j'étais dispo que dans 3 mois parce que là je suis sur deux chantiers. Et en fait c'est un artisan, il est un petit peu tout seul. Enfin ils sont deux dans la boîte. Du coup ils prennent les chantiers un par un. Et c'est des mecs qui font ça assez bien, qui sont assez pros, du coup ils prennent pas 10 milliards de chantiers en même temps. Faut y aller en jet privé voyons. Celui en or que tu as dans le parking. Ah putain un jet dans un parking mec, tu risques pas de pouvoir décoller Alex Mog. Enfin bref. Courage Gérard, merci pour tout ce que tu fais. Ah non mais là ça va, l'outrir sud. Ça fait depuis octobre que je fais ça, donc je suis largement habitué maintenant, il n'y a plus de soucis. Même si des fois ça gave... De toute façon j'ai pas le choix donc je le fais donc c'est comme ça, enfin comme tout le monde hein. Comme tous les gens qui vont au boulot tous les matins ou au lycée comme je faisais etc. Donc voilà. Du coup donc deux solutions s'offraient à moi et donc ils avaient 3 mois de disponibilité sur le chantier. Enfin 3 mois de délai. Et donc je me suis dit ok 3 mois je vais quand même essayer pour le vélo. Driffen. Mais non j'ai dit que c'était pas possible Driffen. Et donc j'ai dit... Je dis au mec, bon ok, donnez-moi un petit peu de temps, je vous rappelle si on le fait. On te suivra partout où tu iras. Super hot kiwi, n'importe quoi. Merci à toi. Et donc, hop, je dis bon écoutez, je vais quand même chercher 2-3 trucs et je vous tiens au courant si jamais... Flash info, on apprend à l'instant un accident sur la A9, 2 voies coupées. Si vous appelez les arrêteurs, prenez la sortie pour vous rendre à votre travail. Autoroute FM. T'es con. T'es con, t'es con. Et donc quoi? Et donc bref, donc je me dis je vais quand même essayer de retrouver des maisons. Et donc on a cherché des maisons. Donc avec la même technique que je vous ai expliqué tout à l'heure, que je vais pas réexpliquer. Et on a trouvé. En fait non, on n'a pas trouvé. Mais en ne trouvant pas au bout de 2 semaines de sites, alors particulier à particulier, Le Bon Coin, seloger.com surtout. Je me suis dit ok on va employer une autre technique. On va appeler toutes les agences de Montpellier, de Castelnau-le-Lez, de Juvignac. Donc ça c'est des banlieues de Montpellier. Enfin où il y a de la fibre. Je disais on va toutes les appeler. Et on va leur dire bonjour, on cherche une maison plutôt récente, parce que ça veut dire fibre, non mitoyenne, blablabla,
Ensuite ils nous donnent les adresses s'ils ont des dossiers. Nous on regarde sur la carte orange si elles sont fibrées. Et si elles sont fibrées seulement, on dépose un dossier ou on va les visiter ou machin. Donc on appelle toutes les agences. On en appelle genre une dizaine. Et alors là il se passait deux trucs en général. Quand on appelait les agences. C'était que soit les agences nous disaient on n'a pas, désolé. Et après on leur disait bon bah dans ce cas là est-ce que quand vous avez vous pouvez nous rappeler, voici mes coordonnées, comme on cherche quelque chose de très particulier, on aimerait bien que vous nous rappeliez. Et donc là soit les agences nous disaient allez vous faire foutre, on prend pas les dossiers, de toute façon on est dans un marché qui a pas besoin de clients, allez vous faire niquer. Ils nous disaient pas ça mais en gros c'est ce qu'on comprenait. Soit ils prenaient nos numéros de dossier, bon peu importe. Et un jour une agence nous rappelle et nous dit écoutez là pour l'instant j'ai rien, mais j'ai sûrement une maison qui va se libérer d'ici une vingtaine de jours qui pourrait peut-être vous intéresser. Bon nous on avait vu une cinquantaine de maisons dans lesquelles on croyait être intéressés et en fait on l'était pas. Donc on note la date et le mec nous dit rappelez-nous dans une vingtaine de jours. Et rappelez-nous dans une vingtaine de jours et on verra ce qu'on va. Donc nous on note la date. Et on se dit bon peu importe. On le met dans notre dossier, dans notre Google Doc, parce qu'on avait un Google Doc avec toutes les agences qu'on avait appelées, les annonces qu'on avait consultées, etc. C'était bien chiant, il y avait je sais pas une centaine de lignes, peu importe. Et donc on se note la date, et donc 20 jours plus tard, on appelle. Le mec nous dit bon bah voilà l'adresse, on voit que c'est fibré. On se dit bon, c'est cool, je regarde sur Google Earth où c'est. Je fais bon ok c'est pas mal, c'est non mitoyen, c'est en bout de rue, ça a l'air pas mal. Il nous dit bah si vous voulez on peut la visiter demain. Je fais ok, on la visite. Et donc en fait il nous explique, bon la maison était pas mal, quoique un peu vieille, maison des années 80 à peu près, les locataires étaient dedans depuis 14 ans et ils s'en allaient. Donc des locataires qui sont dans une maison depuis 14 ans, ça abîme une maison, c'est logique. Pas parce que c'est des gros porcs mais parce que quand vous vivez dans une maison elle s'abîme. Je vais peut-être gagner. Oh, j'ai pas le A+, il faut recommencer, désolé. Je n'ai pas eu le A+, il faut recommencer. Donc voilà. Donc en effet, il y a beaucoup de choses un peu merdiques dans cette maison, mais elle nous plaisait pas mal, et on se dit, bon, c'est peut-être gérable, etc. En plus, il nous dit, en plus le loyer va baisser, parce que là, les locataires actuels payent ça, mais ça va être réévalué à la baisse, ça a baissé de quelques euros et tout. Je dis, bon, ok. Merci pour le GG, mais c'est pas en A+. Du coup, faut recommencer, je suis désolé, on a tout en A+. On fait pas les choses à moitié sur Azerator Télévision, puis j'ai pas fini l'histoire. Donc tant mieux. Tant que j'ai pas fini l'histoire, c'est pas grave. Merde. Les gens qui sont là meurent. De toute façon c'est fini quand on allait après, c'est le dernier niveau. Y'a plus rien à faire après. Merde. Bref. Et Merde. Ah on n'a pas fait le replay. Merde. Pardon, j'ai oublié. Ah mais y'a pas le replay à... quand on finit les derniers niveaux. Non c'est pour ça, c'est pour ça. Je savais bien que je l'aurais laissé. Y'a pas le replay en fait. Après oui, il y a le Dark World de la Cotonale, c'est vrai. Ouais, tous les Dark World, mais je voulais finir la Cotonale. Bref, et donc, on dit au... au mec, par contre, nous on a un dossier un peu compliqué, je vous explique et tout. On commence à lui expliquer le dossier quand on visite la maison. Ils nous font bah ok, machin. Et il y avait les anciens locataires. Et l'ancien locataire, donc c'était en gros une famille, donc homme, femme, 2 enfants. Mais les 2 enfants, enfin aujourd'hui, font leurs études dans une autre ville, ils sont plus là et tout. Bref, ça c'est un détail, on s'en fout. Et donc il y avait que les 2 parents. Et le père, justement, le père faisait un boulot dans l'informatique, je sais plus ce qu'il faisait. Et donc je vois qu'il avait déjà câblé la fibre orange chez lui. Donc je me dis, ok, déjà, c'est déjà fibré, c'est quand même pas mal. Et donc je discute un petit peu avec lui de ça, on discute machin. Et la mère commence à nous dire, enfin commence à me dire, mais en fait vous travaillez dans quoi? Et je dis bah je fais des vidéos sur internet et tout. Elle me dit mais c'est quoi votre nom sur internet? Et je fais bah c'est Zerator. Elle me dit c'est pas vrai. Et là je fais oh putain c'est quoi l'histoire? Elle me dit mais mon fils est fan. Mon fils est complètement fan. Et je dis ah bon? Elle me dit attendez, je lui envoie un texto pour dire que Zerator est dans ma maison. Elle lui envoie. On est en train de visiter la maison hein. Elle me fait attendez j'envoie un texto à mon fils. Je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai.
Elle lui envoie, il y a Zerator dans ma maison. Le fils lui répond, tu sais maman, t'as pas besoin de trouver des subterfuges pour qu'on se parle. Elle me montre ce texto. Hein. Elle me montre ce texto, elle fait regarder ce qu'il a répondu, mon con de fils et tout. Elle me fait, je te jure, il y a Zerator. Et là je fais, si vous voulez on lui envoie une photo de moi à côté de vous. Et genre je fais bonjour et tout. Je dis à ma copine, vas-y, fais une photo et tout. On fait une photo, elle lui envoie un MMS. Son fils, 20 ans, son fils lui répond, de 20 ans. Il lui répond, mais bordel, et c'est quoi ce bordel et tout. Trop marrant. Trop marrant, trop marrant, trop marrant. Et donc voilà, et donc après on rigole trop. Elle me dit, ah ouais mais il regarde vos vidéos, c'est trop marrant. Je me disais bien que j'avais déjà eu votre tête et tout, ça me parlait, ce genre de truc et tout. Et donc bref, trop marrant. Le fils lui fait, ah c'est un truc de ouf machin. Et bref, on finit la visite en rigolant et tout. Et là, l'agent immobilier, vous auriez vu sa tête, il faisait les gros yeux. Et bon, du coup on n'était plus avec les locataires. Et une fois qu'on était plus avec les locataires, quand on était sur le parking un petit peu plus loin, il me fait, mais en fait vous êtes qui? Un serial killer. Salut Corylix. Bienvenue Corylix, bienvenue sur Azerator Télévision. Merci de ton sub. Et donc il me fait, mais en fait vous êtes qui là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi les gens vous connaissent et tout? Et donc je lui dis bah en fait je fais des vidéos sur internet, je me filme en train de jouer. Il me fait, ah ouais pas de l'ancien, du nouveau et tout. Enfin bon, c'est le genre de conneries. Fame Matmout. Merci Matmout69. Il me fait, ah ok, mais en fait donc vous faites des diffusions en direct et tout. Je dis ouais, je me filme en train de jouer. Il me fait, mais vous faites des vidéos devant combien de gens en direct et tout le soir? Je dis bah ça... Il me fait, ah ouais quand même putain et tout. Il fait, ah ouais c'est un truc de fou et tout. Il me fait, ça marche bien? Je dis bah ouais ça marche bien. On commence à parler du métier. Je dis, enfin c'est difficile de bien marcher avec ce métier, mais quand vous êtes dans ceux qui marchent bien, ça marche bien. Il fait ok bon. Et il me dit, bon bah écoutez c'était cool, moi je vais en parler au propriétaire. Et donc je lui reparle de mon dossier. Je dis, donc vous voyez en gros et donc c'était vachement cool, moi j'étais trop content. Parce que je me disais, il y a eu une preuve que mon métier existe devant l'agent immobilier. Du coup ça me solidifie mon dossier entre guillemets. Et oui, j'essaie d'aller un peu plus vite pour le A+. Et donc j'étais content, je me disais putain c'est cool, ça va jouer en ma faveur. Et il me dit, écoutez, le propriétaire c'est un mec de 90 ans, nous on gère sa maison depuis 20 ans, je pense qu'on saura trouver les mots pour qu'il accepte votre dossier, ça va le faire, je pense que ça peut le faire et tout. Je lui dis bon ok, et donc je rassemble toutes les pièces quand même à envoyer et tout. Bref. Et là, donc il me rappelle, au bout de 5-6 jours, nous on était comme des oufs avec ma copine, on attendait la réponse, on était en mode putain qu'est-ce que ça va donner, il n'y avait pas de réponse, le lendemain pas de réponse, le surlendemain pas de réponse, on était en mode putain ça va être mort. Et au bout d'un moment il nous rappelle, il nous dit bon écoutez, alors le propriétaire veut bien, mais à condition que vous ayez une caution parentale, est-ce que c'est possible? Donc un truc un contrat... pas comme une caution normale puisqu'on n'était pas des étudiants. Parce que tout à l'heure je vous ai dit il n'y a pas de caution quand on n'est pas étudiant. Donc une sorte de contrat gré à gré si vous voulez. Déposez votre dossier à M6, je suis sûr que nous pourrons vous aider. Et rigole pas Stéphane Plaza parce que on a hésité à l'appeler. On a hésité à dire putain on va leur échanger des tweets sponsorisés contre le fait qu'ils nous trouvent une maison impossible à trouver. On a vraiment hésité hein. On a vraiment hésité de ouf. Et on s'est dit non c'est de la merde. Bon, bref. Enfin bref, et du coup il nous a dit, le propriétaire nous a dit qu'il voulait bien si on fait une caution parentale. Bref, en parlant des mères des viewers, la mienne t'invite à manger des lasagnes. Ok Nidarel, merci à toi. Transmets-lui mes plus sincères salutations. Bref, peu importe. En tout cas, du coup, moi j'en parle à mon père. Je dis voilà, ils veulent une caution parentale, mais du coup c'est bien parce que du coup la caution bancaire qu'on avait faite pour l'appart où on est actuellement, on va la récupérer. Du coup moi je préférais, c'était encore mieux, enfin j'étais en mode vive la caution parentale. Alors 2 secondes, je vais lire ta donation dès que je crève, ça va arriver bientôt normalement, t'inquiète. Voilà. Agent immobilier, mais vous faites quoi comme métier? Zerator? Moi je suis dans le poulet, rien que dans le poulet c'est un bordel. Non mais grave, exactement Ali Hangar. Exactement. Et donc... Ah mais vous êtes 5000! Il y a 5000 viewers! N'importe quoi. C'est parce que je raconte des best people, ça fonctionne. Ouais, bande de chiens. Ouais. Et donc je dis à mon père, voilà, il y a cette agence, hein, là, on a trouvé une maison, ils veulent qu'on fasse une caution parentale.
Il me fait c'est quelle agence? Je fais bah c'est l'agence machin. Il me fait ah l'agence machin. Mais attends, parce qu'en gros mon père, je vous explique. Mon père il connaît tout le monde à Montpellier. Et genre quand il sort en ville, mon père il a jamais bougé de cette ville, il connaît plein de gens. Et quand on est avocat on finit par connaître pas mal d'avocats, on finit par connaître pas mal de gens. Il me fait mais attends, machin, fils de truc. Je fais ouais peut-être, j'en sais rien, je m'en fous. Il me fait attends mais je crois que j'ai plaidé pour le père. Attends je vais regarder. Puis, par contre je sais pas si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Fait chier et tout. Il me dit j'en ai aucune idée. Il me fait je regarde. Il me fait oh putain je crois que j'ai gagné. Il ressort ses archives de 1930 là oui parce que mon père a 200 ans. Et il me fait oh vas-y je vais en parler dans la lettre. Bonsoir le chat, bonsoir le gamin. Salut Shortugal. C'est un live sans donation normalement. Enfin bref. Il connaît tout le monde et il me fait je pense que je le connais. Fils du parrain. Non pas du tout, on n'en est pas du tout là. Vous voyez plutôt de Juice pour ça, Matmout. Et donc trop marrant. Il me fait attends je pense que je connais. Attends je pense que je connais. Tout machin. Et donc bref. Il appelle l'agence. Ou je sais plus ce qu'il fait avec l'agence, il se renseigne. Il me fait bon bah effectivement j'ai plaidé pour le père machin. C'est énorme. Il me fait je pense que c'est son fils qui gère l'agence. Et puis d'ailleurs ah ouais d'accord. Et donc sa femme est encore à la tête de l'agence. Ok je vois le truc. Il me fait bon attends je vais le mentionner dans la lettre de caution. Et comme ça ça se trouve tu seras pistonné tu vois. Et moi j'étais en mode trop bien. Pour une fois que les relations servent à quelque chose. Go. Moi je dis à mon père alors là franchement tu sais quoi. Le piston quand c'est pour les autres ça me fait rager. Mais si ça peut être pour moi pour une fois c'est cool. Donc go. Moi j'ai jamais vraiment profité du piston dans ma vie. Mais alors là j'étais en mode putain pour une fois que ça peut me débloquer une situation de ouf dans laquelle je suis dans la merde depuis 1 an entre guillemets. Je me suis dit alors là je vais pas hésiter. Mister MV pense que pour un chèque à 4 chiffres tu pourrais débattre sur l'indépendance dans le milieu du streaming. Mais il est fou. Je pense pas que tu te déplaces pour moins de 6 chiffres quand même si. Oh Grayalol franchement 4 chiffres chez Webedia ça va je prends. J'aurais déjà fait une proposition de rachat à 10 millions mais j'ai jamais reçu de réponse. J'en conclus que c'était un oui. Enfin bref. Et donc du coup mon père le mentionne dans sa lettre. Mon père Zerateld, joue avec moi sinon je vais encore me faire kicker. Ah ouais j'avoue. C'est bon. Je l'ai fait sauter. Et donc je lui dis Enfin bon voilà. Donc il fait son truc pour le cautionnement là. Attendez. Et du coup on envoie, on fait le cautionnement. Le mec de l'agence me rappelle. Le mec de l'agence me rappelle 2-3 jours après, une fois qu'il a reçu les papiers, il me fait mais vous êtes le fils Nougaré. Mais bien sûr, mais enfin, mais oui bien sûr. Nos pères ont bossé ensemble. Salut Raomé, merci de ton sub. Enfin bon il nous dit ouais vous êtes le fils Nougaré. Nos pères ont bossé ensemble. L'agent immobilier avait quand même 35-40 ans, c'était pas du tout ma génération mais bon. Il fait nos pères ont bossé ensemble. J'en ai parlé et tout. Ah ben c'est ça fait plaisir de travailler avec Montpellierin et tout. Le mec me fait de la léchasse. Alors que moi j'avais rien fait. J'étais juste un fils de père. Enfin bon, voilà. Et donc il me dit. Et donc là, il me dit même pas. Parce que moi j'étais en mode. Bon du coup c'est oui ou c'est non. Et je lui dis même pas c'est oui ou c'est non. Il commence à me faire. Bon alors du coup, pour la maison, vous emménagez à partir du machin. Et j'étais là, hein. Et donc là je comprends qu'en fait, pour lui, il y avait même pas de questionnement possible. C'était oui. Et genre j'hallucine total. Enfin bon j'étais en mode ok les relations je me disais c'est vraiment de la merde. Le piston c'est vraiment du caca boudin en boîte. Enfin bref et donc il était en mode ah non mais oui donc oui et à un moment je lui dis quand même. Je lui dis mais donc du coup c'est bon pour la caution et tout. Il me dit ah non mais oui c'est bon du coup pour les clés. J'étais là ok. Et donc là j'étais content parce que du coup ça voulait dire sortir de cette situation de un petit peu de mini crise on va dire. Parce que c'est pas vraiment une crise où j'étais dans laquelle j'étais depuis quelques mois. Et donc voilà donc merde. Et donc ça se débloque. Donc pistonné en effet pour une fois. Je suis bien content. Et donc voilà. Et donc on a cette maison. Et donc on... Une histoire qui finit bien enfin. Youpi. Tout ça pour dire que j'ai la maison. Oui en effet. Et donc en gros on a su ça donc fin décembre. Et l'agent immobilier nous a dit par contre les anciens locataires déménagent le 31 décembre. Enfin ils ont le bail jusqu'au 31 décembre. Et après il y a des travaux pendant tout janvier pour repeindre toute la maison aux frais du propriétaire. J'étais là bon ok cool. Comme ça va lui donner un petit coup de vieux. Un petit coup de neuf.
Ça va lui donner un petit coup de neuf. Et il me dit du coup vous aurez les clés donc le 20 janvier. Et je dis bah ok pour le 20 janvier. Et donc voilà, donc c'est pour ça aussi que quand j'ai appris que ma date d'anniversaire de Zerator TV c'était le 21 janvier, j'étais en mode alors comment vous dire, ça va pas être possible. Salut Nidareld, bienvenue sur Zerator TV. Merci beaucoup pour ton sub, pour ton resub. Enfin bon, voilà, donc j'étais en mode ah merde, c'est con que les devs de Meat Boy n'aient fait qu'un niveau. Ah, je suis bien d'accord avec toi Matmoud69. Enfin bon, donc du coup j'étais en mode alors pour l'anniversaire de la chaîne on fera sûrement un petit marathon à la con, hein. Et voilà, et rien d'autre, ok. Et donc bon voilà, bon alors l'histoire quand même c'est que le sol de la maison est trop merdique. C'est des vieux carreaux de mort à moitié cassés, des tomates rouges à moitié jaunes dégueulasses. Donc en fait le truc c'est qu'on va quand même poser un parquet flottant dans la maison, donc qui peut se détacher. En fait vous pouvez le faire hein, si vous êtes locataire, même sans demander à votre proprio, parce qu'en fait tant que vous l'enlevez si vous partez, c'est bon. Et donc on va poser un, pas un parquet flottant mais une sorte de lino, c'est genre 5 € le mètre carré, les dalles, enfin c'est pas cher du tout, pour lui donner un petit coup un petit peu de jeune. Donc en fait ce qui se passe là, dans ma vie, c'est que le 20 j'ai les clés. En fait non, donc le 18, le sol qu'on va poser est livré à la maison. Le 20 j'ai les clés, du 20 au 24, un truc comme ça, on va poser le sol, donc nous-mêmes, avec des amis et tout, ça va être l'éclat, ça va être la méga fête. Et le 25, je fais mon déménagement, donc de mon appart actuel à cette maison là. Donc ça c'est le 25. Le 26 la ligne internet est installée à la nouvelle maison. Et à partir du 26 donc je pourrais commencer à réfléchir à déplacer mon stuff et à refaire un setup. Parce que du coup je vais faire un setup. Et alors du coup, tout ça pour dire qu'il y a besoin de viewers pour déménager. Ah non pas du tout le déménageur breton. Alors là pas du tout du tout. Et donc du coup du coup il y a des mecs qui ont dit tu stream le posage de sol, donc vous n'avez pas compris quand est-ce qu'arrivait l'internet, vous avez pas compris. Vous avez mal suivi l'histoire, je suis fier de vous. Graia, salut à toi. Hey, merci pour ton sub. Non, pour cette donation extrêmement généreuse de fou, 100 boules, espèce de malade. Espèce de malade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'es un ouf, Shortugal. 5 € le mètre carré. Vite, viewer, achetez votre mètre de lino dans la maison de Zera. Soyez locataire du locataire. Non, pas du tout. Et voilà. Et donc on déménage dans une nouvelle maison. Et donc et donc voilà. Excusez-moi, je suis distrait. Son père, je sens que le camion de location va revenir en force. Sûrement. Enfin bon. Et donc du coup, voilà. Du coup c'est un mois de janvier assez chargé pour moi. Et donc tout ça c'est un peu difficile à expliquer aux gens quand ils te disent alors du nou... En gros, quand les gens me disent sur les lives alors Zera, des nouvelles des voisins? Et que moi je pense à tout ça dans ma tête, c'est tout ce que je viens de vous raconter depuis 1h45. Je suis en mode des nouvelles ouais et je réponds juste ça. Parce que c'est chiant de parler des détails. Et c'est pour ça que quand j'ai dit la dernière fois ouais je vais sûrement redéménager, les gens étaient en mode encore mais MDR, on dirait que ça t'amuse, c'est génial. Moi j'étais là, bah en fait non pas trop mais... Ouais hein, on dit Raomé, Yonez, Raomai. Et puis je vais penser à regarder tes streams maintenant. Pas de soucis. Alors chose très intéressante par contre. Chose très intéressante par contre c'est que... Tout le chat qu'il fait, je me mets aussi Kappa, Juice. Salut Juice. Et chose très intéressante c'est que depuis j'ai recroisé mon voisin du premier dans les escaliers. Mi-décembre environ. Du calme chérie. Et donc moi je lui fais un bonjour avec un grand sourire évidemment. Un grand sourire comme quand je vous dis que vous êtes très intelligents les viewers quand je suis en live. Et voilà. Et du coup il me dit hey, je sais... Il me dit hey, je sais pas ce que vous avez fait. Et donc je le croise avec sa femme et ses 2 gosses. Et il me dit je sais pas ce que vous avez fait dans votre maison, mais on n'entend plus rien. C'est formidable.
Et donc là je lui dis bah ouais bah j'ai pris des dispositions, j'ai fait des efforts. Il me dit bah franchement c'est impressionnant, franchement voilà merci beaucoup, c'est formidable. Et voilà, et ça s'est arrêté là et on a eu un échange très courtois et cordial. Et voilà, vous voyez. Plus d'une heure de retranscription, laisse-moi mourir en paix, je donne ma part pour le parquet, en même temps je paye mon travail. Tiens pour le lino, je tiendrai mieux sur 2 mètres carrés. Mais du coup c'est une histoire qui finit bien. Mais du coup tu reviens chez Millennium ou Eclipsia? Alors merci à Transcripteur, Malstana et Zach Narian. Et donc le mec qui n'a rien compris, que vous allez voir sa donation qui va pop. Du coup tu reviens chez Millennium ou Eclipsia? Alors du coup non, du coup c'est Millennium. Vous savez qu'Eclipsia n'est pas du tout dans le move maintenant. Maintenant le move c'est Webedia. Même si là j'ai appris qu'il y avait du battement dans l'aile. Parce que vous avez vu que Torlk a fait une ouverture de paquet avec Mister MV. Parce que donc Torlk avait utilisé le nom de Mister MV pour faire sa putaclic et récolter des RT. Chose qu'il a gagné évidemment. Et donc il devait 50 boosters à Mister MV. Et donc Mister MV est allé donc réclamer ses boosters chez Webedia, chez Millennium. Et donc Torlk lui les a offerts, ils ont ouvert en live. D'ailleurs sur 40 boosters ils ont eu 5 légendaires. Ce qui défie évidemment toutes les statistiques, puisque vous savez que c'est en moyenne une légendaire tous les 20 paquets. Et dans cette vidéo, j'ai senti qu'il y avait de la tension chez Webedia. Même si ils en parlent en rigolant. Je connais Mister MV et je connais un petit peu des trucs sur Webedia et Millennium. Et j'ai senti qu'il n'y avait pas que du faux et de l'ironie dans cette vidéo. Cadeau 2 mètres carrés. Merci à toi Jalpaka. Merci beaucoup. Et du coup ça m'a fait rire. Regarde en bas à droite de ton stream, il y a un guignol qui saute. Ouais je t'ai vu hein. Je t'ai vu sexy. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Du coup le marathon s'est déplacé au final ou pas? Car je suis parti 2 secondes et quand je suis revenu je comprenais plus rien. Bah lacrymo Serial killer. Salut à toi. Ah, je me suis déplacé du coup on le voit plus. Salut HypoGeek. Bienvenue HypoGeek sur Azatan TV, merci de ton sub. Merci beaucoup. Tiens pour le parquet, c'est super pour toi en tout cas. Merci Lubivolti. Enfin bon, et donc en regardant cette VOD, dans laquelle je suis cité d'ailleurs, eh bien j'ai compris que Torlk, en tout cas s'il ne veut pas partir de Millennium, y a pensé ces derniers jours, même s'il le dit pas du tout dans la vidéo. Il fait un rire très jaune et gêné quand Mister MV lui dit: mais là tu tiens Webedia par les couilles. Maintenant c'est toi qui dicte la loi chez Millennium. T'as voulu te barrer, tu prends les 5000 boules de Leonis. Machin, enfin bon bref. Mister MV dans son trolling en fait trolling qui est souvent vrai d'après ce que... Enfin j'ai appris à le connaître. Et en fait Mister MV dit rarement des trucs faux. Sauf quand il parle d'enfants myopathes ou de syphilis. Mais sinon à part ça, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit, j'ai compris. Merde. Enfin bon, et donc du coup voilà. Du coup j'ai bien compris que... On est au-dessus de 5K viewers après minuit. Seulement quand tu parles de ta life. Voilà pour le mètre carré. Ouais j'avoue. Qu'est-ce que tu racontes Zera? Ah non mais moi ce ne sont que des suppositions, j'en ai aucune idée. Mais j'ai compris qu'il y avait du malaise, c'est tout. Pourquoi pas de cam? Pas lavé? Et oui, Torlk devrait faire comme toi. Alors Graia, non, en fait là j'ai même pas de cam ici. Donc même si je voulais mettre la cam, j'en ai pas. Donc tant pis. Donc quand on lit un peu entre les lignes dans cette vidéo, moi c'est ce que j'ai compris en tout cas. Après c'est peut-être faux, peut-être je me plante complètement. Peut-être tout va bien chez Millennium et il n'y a jamais eu aucune tension et tout. Mais bon. Bon. Peut-être que je me plante, hein. Honnêtement. Salut MR Serbo. MRS Serbo. Bienvenue, merci de ton sub. Du coup, vu que les anciens logs te connaissent, tu n'as pas un peu peur pour ta vie privée? Genre si je suis un peu connu sur la toile, j'ai un peu peur que l'endroit où je vis fuit sur internet. CF Swatting Domingo. Alors si Kinavira, mais je leur ai un petit peu parlé de ça en leur disant qu'il fallait que ça reste secret si jamais la maison et tout. Et c'est des gens assez intelligents, c'est pas des viewers très jeunes, c'est pas des viewers trop cons. Donc voilà. De toute façon moi j'ai pas de viewers trop cons du coup. Je sais que les gens ont du respect pour ça. Et voilà.
Son père, la putaclic que tu m'as fait avant-hier a bien marché. J'ai une quinzaine de nouveaux sons à ajouter. Ça à l'app qui m'ont été envoyés. Ah ouais? Nice. Carpologue. Si tu veux, je t'aide avec ta sole. Je m'y connais bien en poisson. Un carpologue, génial. Non mais voilà, donc tout ce que j'ai dit sur Talk, etc. Ça ne... Je sais pas si c'est vrai, ok? Rends l'argent, tu m'as pas donné de réponse pour ma donation. Qu'est-ce que t'as dit, Lacrymo? Peut-être parce qu'il n'y avait pas de réponse à apporter. Du coup, c'est quand le marathon? Ah oui! Alors du coup, non, il y aura sûrement un marathon autour du 30 janvier, je pense. Mais pas le 20, ouais, je pense. Je vous le dirai dans la prog, de toute façon. Je sais pas pourquoi, quand j'écoute la musique Super Midway, ça me fait penser à la chanson J'aimerais bien faire l'amour avec toi. Je crois que j'ai des problèmes psychologiques. Ok. Hein? T'as dit quoi? Ah ouais. En bas à gauche, il y a aussi un chamallow rose qui arrête pas de se suicider, tu l'avais remarqué? J'avoue, pied drôle, c'est abusé ça. Merde, couille. Je me lève à 5h pour aller bosser, mais je ne peux pas m'empêcher de te regarder et surtout de t'écouter. Je t'ai connu sur les lives musicaux que tu es comme ça. Salut Ludovic. Moi, ce qui est pratique, c'est que quand on tape mon nom sur internet, il y a au moins 5 adresses et il y en a aucune qui est vraie, du coup, c'est plutôt pratique. Je me suis fait reconnaître en faisant des dons. Son père, Daddy Willy. Ah ouais? Marrant ça. Non mais bref, par rapport à Talk, j'en ai aucune idée et je le connais pas en fait. Et on se parle très peu, du coup, prenez pas du tout ce que je dis pour argent comptant. J'avais juste l'impression en regardant cette vidéo qu'il y avait des rires un petit peu mal à l'aise et des trucs qui avaient l'air d'être vrais dans le faux. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'il y a un raton laveur qui avait besoin d'aide pour du parquet là dans une donation de tout à l'heure. La marathone. La marathone, pas mal ça. Bon, j'y arriverai pas, hein. Ce niveau en A+, je pense qu'on va arrêter. Oh, j'ai fait un move là par contre. Bon, par contre, vous pouvez partir, il n'y a plus d'histoire maintenant.